Je ne sais pas si tu es au courant, mais 97% des business échouent au bout d'un certain nombre d'années. Uniquement 3% des entrepreneurs parviennent à vivre convenablement de leur business. Pourquoi ce constat désolant? Si tu as envie de te lancer dans le business ou si toi-même tu es dans le business, alors cette vidéo, tu dois absolument l'écouter parce qu'elle va te faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Je vais te donner deux cas réels. Un, d'une entreprise de la communauté qui a échoué. Pourquoi est-ce qu'elle a échoué? Et puis deuxièmement, une autre entreprise qui a compris ce qu'il fallait faire et qui a réussi. Et derrière cela, je te partagerai les deux secrets majeurs que tu dois pouvoir implémenter dans ton business tout de suite pour pouvoir passer à un autre niveau. Parce que sans ces deux éléments-là, tu vas rester dans la galère et dans quelques temps, si ce n'est pas encore le cas, tu rejoindras le club des 97% des personnes qui vont être malheureusement dans l'échec par rapport à leur situation de lancement dans leur business. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Et si je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement, parce que c'est sur ces deux piliers-là que la communauté noire doit s'appuyer pour son émergence. Et si toi aussi tu veux donc faire partie de cette belle aventure, créer un business, en vivre et devenir libre, tu es au bon endroit. Parce qu'Investir au pays est la meilleure chaîne business dédiée à la communauté. Et puis la deuxième chose que je t'invite à faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour réserver gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Et puis si tu as envie de savoir ce que l'on fait, je t'invite à aller sur notre site investiraupays.com où tu trouveras l'essentiel de notre travail. Pourquoi certains entrepreneurs réussissent et cumulent beaucoup d'argent pendant que d'autres échouent? Est-ce que c'est parce que les premiers sont plus intelligents? Non. Est-ce que c'est parce qu'ils travaillent plus? Non. C'est certainement parce qu'ils appliquent en revanche des choses que les autres ignorent ou négligent. Et dans cette vidéo, justement, je me propose de partager avec toi la clé, le cœur de la réussite de tout bon business et finalement le cœur de l'échec de tout mauvais business. Parce que le plus dramatique dans l'histoire, c'est que parfois on a une très bonne idée, on est vraiment sur une vraie pépite, mais on finit par tout perdre quelques années après parce qu'on a négligé ce que tu vas apprendre dans cette vidéo maintenant. Et pour t'expliquer la situation, je vais juste te donner une illustration. Pas loin de chez moi, il y a une rue commerçante qui a pas mal de trafic et donc dans laquelle tu as beaucoup de commerces. Dès que tu as du trafic quelque part, tu as des commerces. C'est tout à fait normal. Et il y a une dame de la communauté afro qui a créé dans cette rue-là une boulangerie il y a de cela à peu près 1 an. Dans sa boulangerie, bien évidemment, elle vendait des produits classiques et des produits venus aussi du continent. C'était plutôt sympa la manière qu'elle avait de pouvoir apporter comme ça une variété dans son business. Et je me suis rendu compte que c'est drôle parce que juste à pratiquement 200 mètres d'elle, il y a une autre boulangerie sur le même côté de la rue qu'elle qui est tout le temps plein, alors que notre chère sœur avait souvent sa boulangerie qui était vide. Un jour, je suis d'ailleurs allé la voir pour lui proposer de lui permettre d'inverser la tendance, de travailler avec elle pour qu'elle puisse bien évidemment récupérer des parts de marché parce que j'estimais qu'elle avait beaucoup de potentiel et beaucoup de choses qu'elle pouvait mettre en œuvre qui n'existaient pas encore à ce moment-là. Elle m'a expliqué que non, elle n'en avait pas besoin pour le moment et qu'elle était plutôt focalisée sur le fait de pouvoir produire du pain et autres. J'ai dit ok, d'accord, très bien, pas de problème. Comme beaucoup d'entrepreneurs, vous ne comprenez pas l'importance fondamentale de pouvoir vous promouvoir. Il n'y a aucun problème. Malheureusement, quelques mois après, elle était en train de fermer sa boulangerie. Quand j'ai vu qu'elle fermait, je suis allé la voir pour comprendre ce qui s'était passé. Parce que bien évidemment, c'est parce qu'on n'a pas travaillé ensemble qu'on a perdu le contact. J'allais de temps en temps dans sa boulangerie, bien évidemment. Sachant que moi, je ne suis pas forcément fan de tout ce qui est pain et autres, mais j'y allais quand même pour pouvoir discuter avec elle et m'enquérir de sa situation parce qu'il n'y a pas beaucoup de commerce afro non plus autour de moi. Donc du coup, cette dame-là m'a expliqué donc à ce moment-là qu'elle était très déçue de la communauté, qu'il n'y a pas beaucoup de gens de la communauté, c'est vrai, dans le quartier, mais les peu qui sont là vont souvent acheter le pain de l'autre côté, qu'elle n'a pas du tout été soutenue, qu'elle a été malheureusement victime de racisme, que les gens ne voulaient pas venir acheter chez elle. Elle a continué en expliquant que, en fait, en gros, elle m'a expliqué toutes les raisons possibles qui pouvaient justifier son échec, excepté le fait qu'elle-même n'allait plus faire quelque chose qui n'était pas bien. Donc la faute était bien évidemment chez tout le monde. Le marché, le racisme, le manque de soutien de la communauté noire, bref, tout le monde en avait pour sa part. Et donc du coup, elle partait bien évidemment désolée et triste. Pendant ce temps-là, l'autre boulangerie ne cessait de se remplir. Quand je suis allé me renseigner de plus près, je me suis rendu compte que l'autre boulangerie n'était pas détenue par une blanche non plus. Non, c'était détenue par une arabe. Et pourtant, les gens faisaient la queue devant cette boulangerie-là.
j'ai fini par comprendre que notre chère sœur était tombée dans le piège ultime dans lequel beaucoup d'entreprises tombent. Et c'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo. En réalité, la chose que nous savons le moins bien faire en général dans nos business, c'est bâtir nos offres. Les gens savent établir un prix, ils ne savent pas faire des offres. Un prix, c'est juste une baguette coûte 1 euro. Je dis n'importe quoi, hein? Ou alors une chaussure coûte 100 euros. Ça, c'est un prix. Et malheureusement, beaucoup de gens viennent dans le business pour faire des prix. Or, j'ai déjà expliqué dans cette chaîne que les prix, c'est très limitant. Parce qu'une fois que tu vends, si tout ce que tu vends aux gens, ce sont des prix, alors on ira toujours chez celui qui a le prix le moins cher. Et ça, c'est l'une des erreurs que cette dame-là a commises. Elle ne vendait pas des offres, alors que la personne qui était en face vendait des offres. Super important. Et dans ton business, si tu ne vends que des prix, alors forcément, tu vas avoir le même type de problème. Et puis la deuxième chose, c'est que même quand elle pouvait vendre une offre, son offre n'était pas irrésistible. Et tout réside dans le mot irrésistible, parce que le tout, ce n'est pas d'avoir une offre. Et qu'est-ce que j'entends par une offre irrésistible? Et pour ça, je vais te donner donc le deuxième exemple. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a de cela quelques années, il y a une entreprise qui a débarqué en France et qui a complètement changé le game de la téléphonie mobile. Free. Pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque, il y avait effectivement des opérateurs mobiles en France, SFR, Bouygues et Orange. Ces trois opérateurs-là étaient un peu en situation de monopole et à la limite, c'était comme une sorte d'entendement entre eux et ils faisaient à peu près les mêmes prix. Tu avais des forfaits qui te coûtaient entre 25 et 50 euros par mois que tu devais payer pour avoir du crédit téléphone et des communications SMS parce qu'en plus, Internet n'était pas aussi vulgarisé que maintenant. Et donc, quand Internet est arrivé, ils ont commencé à rajouter des offres Internet dans leur forfait, mais toujours avec des prix assez élevés. Et puis un jour, sans que personne ne s'y attende, on a vu débarquer à la télévision, dans les affiches, dans les gares, partout, une entreprise qui s'appelait Free et qui proposait, tiens-toi tranquille, de pouvoir avoir accès à un téléphone et à des forfaits pour combien? 2 euros. Tu imagines le choc. Tu imagines l'onde de choc. Un mec vient et il te dit, et il avait fait d'ailleurs une keynote un peu comme la Steve Jobs, dans laquelle il expliquait à tout le monde qu'il vend désormais lui ses forfaits à 2 euros et il disait dans les 2 euros, je me fais de la marge. Cette présentation a rendu tous les autres opérateurs comme étant de vilains, méchants voleurs qui nous volent notre argent. Parce que comment est-ce que tu peux te faire de la marge avec 2 euros par mois et l'autre mec, il nous facture 25 euros, 30 euros. Mais en fait, il s'enrichit de manière énormissime sur notre dos. Et donc, bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui était prévisible, une flopée de personnes ont quitté leurs abonnements et sont venus chez Free. Mais attention, Free avait aussi fait une autre offre qui était exceptionnelle à cette époque-là. C'est qu'il avait dit, écoutez, chez moi, vous n'avez pas besoin de vous abonner. Chez moi, vous prenez un forfait et si ça ne vous arrange pas, le mois d'après, vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Ce sont des éléments qui semblent simples, mais pourtant tu vas te rendre compte que ce sont ces deux éléments-là qui ont fait une très grosse différence pour que tout le monde quitte les opérateurs chez lesquels ils étaient et qu'ils foncent chez Free. Deux éléments. Il a permis d'avoir un prix beaucoup plus abordable par rapport à la compétition, mais surtout, il a fait la deuxième chose qui était qu'il a inversé le risque. Et clairement, si tu veux bâtir une offre irrésistible, il faudrait que tu apprennes à faire ces deux choses-là. La première chose que je vais te dire ici, c'est que si tu veux bâtir une offre irrésistible, attention, bâtir une offre irrésistible, bien évidemment, ça passe par plusieurs étapes, mais je vais t'en lister deux fondamentales qui peuvent déjà t'aider dès aujourd'hui à changer tes offres. La première chose, c'est que tu dois faire une offre irrésistible. Et qu'est-ce que j'appelle par irrésistible? C'est une offre pour laquelle personne de normal et de sain pourrait dire non. Tu as bien entendu. Il faut que ton offre soit tellement alléchante que les gens sont prêts à te courir après pour pouvoir avoir cette offre-là. Le problème de beaucoup de business, c'est que quand les gens se lancent en business, ils ne pensent comme d'habitude qu'à eux. Ils pensent à l'argent qu'ils vont se faire et aux marges qu'ils vont se faire. Mais quand tu penses comme ça, bien évidemment, tu passes à côté. Il faut que tu te mettes à la place d'un client. Un client va acheter quand il a le sentiment que l'argent qu'il est en train de dépenser est mérité pour ce qu'il va avoir en retour. Donc, en gros, un client aime bien acheter en sachant qu'il est en train de faire quoi? Une bonne affaire. Et donc, toi, en tant qu'entrepreneur, ton boulot fondamental, c'est de t'assurer que tu apportes au client une offre de telle sorte qu'il a le sentiment même qu'il est en train de te tromper en fait. Voilà comment ça marche. C'est-à-dire, il faut que quand il achète, il se dise « Waouh, il faut que j'achète tout de suite parce avant que ce gars ou cette fille ne se réveille parce que ce qu'elle est en train de me vendre là, c'est juste énormissime. » Voilà ce qu'on appelle une offre irrésistible. Et je vais te poser la question maintenant. Est-ce que toi qui es déjà dans le business, est-ce que tes offres sont irrésistibles? Est-ce que quand quelqu'un entend parler de ton produit, il a l'impression que tu es bête et que tu ne sais pas ce qui se passe? Est-ce que quand les gens entendent parler de ton produit, ils se disent « Mais cette fille-là, waouh, comment elle peut vendre ça à ce prix-là » Tant que les gens n'ont pas ce genre de réaction quand ils entendent parler de tes offres,
tu n'es pas du tout en train d'avoir une offre irrésistible. C'est ce que Free a fait. En écoutant son prix, tout le monde était estomaqué. Comment tu peux vendre un forfait mobile à 2 euros? Mec, 2 euros, c'est 2 baguettes. 2 baguettes et tu me donnes un forfait illimité pour 1 mois avec des gigas. Mais ce n'est pas possible. À l'époque, c'était une vraie bombe nucléaire que Free a ramenée sur le marché. Eh bien, crois-moi, si tu fais ce genre d'offre dans ton secteur, tu vas provoquer le même type de tsunami. Le problème, c'est que beaucoup de gens, une fois de plus, viennent et ne pensent qu'à eux, ne pensent qu'à l'argent qu'ils vont gagner, à ce qu'ils vont pouvoir acheter avec cet argent-là et ne créent pas des offres irrésistibles. Attention, une offre irrésistible, ce n'est pas forcément une offre dans laquelle on casse les prix. Ce n'est pas ce que je dis. J'ai juste pris le cas de Free pour que tu vois le type d'effet que ça a produit. Mais il y a d'autres moyens de pouvoir provoquer ce type d'effet-là chez les gens qui vont entendre parler de ton produit. Ce qui nous amène naturellement à la deuxième stratégie que j'appelle l'inversion du risque. Quand quelqu'un achète un produit, notamment quand il ne te connaît pas encore, il a toujours un peu peur. Il est un peu sceptique. Je veux dire, tu ne t'appelles pas Apple, tu ne t'appelles pas, je ne sais pas moi, Ferrari ou je ne sais pas trop qui d'autre qui est connu internationalement et pour lequel on sait déjà que ses produits sont bons. Tu ne t'appelles pas Mercedes. Tu t'appelles Tartampion. D'accord? Et donc, en tant que Tartampion, on ne te connaît pas. Et donc, c'est normal qu'on ait un petit scepticisme. Eh bien, faire une offre irrésistible est donc le moyen par lequel tu vas faire que même quelqu'un qui ne te connaît pas va se dire, c'est pas grave, j'achète chez lui. C'est pas grave, je ne doute plus, je n'hésite plus, j'achète chez lui. Et donc, pour ça, tu dois pouvoir rajouter donc l'inversion du risque. Et l'inversion du risque consiste à mettre dans ton offre un élément fondamental, c'est une garantie. La garantie va permettre que la personne qui est en train d'acheter soit en confiance et sache qu'en réalité, elle n'est pas vraiment en train de prendre un risque. Par exemple, quand je fais mes formations, tu te rends bien compte que je précise dans ma garantie que celui qui achète ma formation et qui au bout de 3 mois n'a pas atteint les résultats que je lui ai promis en ayant appliqué bien évidemment la formation, parce qu'il ne faut pas que la personne prenne et aille dormir chez elle, mais si elle a appliqué la formation et qu'au bout de 3 mois elle n'a pas les résultats que je lui ai promis, je lui rembourse son argent. Donc, j'ai travaillé pour rien du tout. Souviens-toi, depuis le début de cette semaine, j'ai lancé des séances de coaching dans lesquelles des entrepreneurs ou ceux qui veulent se lancer en business prennent une séance de travail avec moi pendant 1 heure de temps. C'est facturé 600 € pour le moment. Parce que bien évidemment, ce sont des tarifs qui sont appelés à évoluer parce que j'apporte là-dedans de très très grosses valeurs ajoutées. Mais comme je suis très sûr de mon produit, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé simplement d'arrimer à cela une offre derrière de garantie dans laquelle je dis que au terme de la séance de travail d'1 heure que l'on a ensemble, si tu n'es pas satisfait, tu me le dis à la fin de la séance, je te rembourse tout de suite sans aucune forme de discussion. Eh bien, tiens-toi tranquille, depuis le début de la semaine, je suis inondé de personnes avec qui je travaille et personne n'a demandé de remboursement. Mais pourquoi? Parce que derrière, j'ai préparé une offre irrésistible dans laquelle je leur donne du très très haut contenu. Donc en fait, si tu veux réellement être quelqu'un qui va faire du bon business, il faut que tu aies un bon produit ou un bon service dont tu es vraiment sûr qu'il va répondre à un problème dans ton marché. Et ensuite, derrière, que tu puisses formuler une offre irrésistible qui va faire que les gens vont courir pour se l'arracher. Mais en réalité, pourquoi est-ce que ce genre de choses, beaucoup d'entre nous ne les appliquent pas? Pour 2 raisons. La première, c'est que nous créons des offres malheureusement sans souvent les arrimer aux besoins profonds de notre marché. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu aimes bien les jus et tu te décides d'aller acheter des jus, ou du moins de commencer à faire des jus. Pourquoi? Parce que tu te dis, oh, dans la communauté, on aime bien les jus de gingembre et les jus de bissap, donc je vais me lancer là-dedans. OK? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est parce que tu as vu que les gens dans la communauté aimaient ces 2 jus que tu devais te lancer toi aussi? Comment est-ce que tu vas te démarquer par rapport à la concurrence? Ok, mais moi, ma spécificité, ça va être que je vais faire mes bouteilles, ou alors comme un jeune homme que je connais à Paris, moi, je vais vous livrer le lendemain de votre commande, maximum. Ok, d'accord, très bien, c'est sa spécificité. Tu as un jus frais qui est fait pour être livré dans les 24 heures maximum. Ça, c'est bien. Mais, est-ce que c'est irrésistible? Non, ce n'est pas irrésistible. Je peux ne pas acheter ça, et sans être fou. Par contre, si le jeune homme rajoute dans cette offre-là d'autres éléments, son offre va devenir irrésistible. Et le problème de beaucoup d'entre nous, justement, c'est que pourquoi est-ce que quand il s'agit donc de cela, on pêche? Parce que comme je le disais tantôt, 2 problèmes. Le premier, c'est qu'on n'a pas vraiment étudié de manière profonde le marché. Donc en fait, on ne sait pas vraiment avec certitude quel est le besoin le plus important de notre marché. Or, c'est là qu'il y a de l'argent. Et je te donne vraiment ce secret-là. Quand tu veux te lancer dans un business, il faut que tu étudies non pas juste ce que tu sais faire ou ce que tu penses que le marché veut. Il faut que tu t'assures de déterminer quel est le besoin le plus urgent, le plus pressant, le plus profond, le plus blessant de ton marché dans ce domaine-là.
Par exemple, si toi, tu veux être un coach en séduction ou tu veux être une coach en séduction et que tu te rends compte que le problème de beaucoup de gens dans ta communauté ou le problème de beaucoup de gens dans ce domaine-là, c'est qu'ils ne parviennent pas à avoir des relations longues et que c'est vraiment le problème qui les gêne, ils en ont marre d'avoir des relations d'un soir, d'une semaine, 2 mois, eh bien, tu peux te démarquer en disant que toi, en tant que coach, les gens que tu vas coacher, tu vas leur permettre d'avoir des relations qui vont durer à minima 2 ans, sinon tu les rembourses. Waouh! Quelqu'un qui a l'habitude de faire 2 mois, 3 mois et qu'il entend ce genre d'offre, il va d'abord s'arrêter quand même. Waouh, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu vas me permettre de trouver une relation d'un et de deux, une relation qui va durer. Et en plus, pire, si elle ne dure pas, tu me rembourses. Mais quel est le risque que je prends? Aucun. Il faut que tu amènes les gens à pouvoir se dire ça. Je ne prends aucun risque. Comme je te disais tout à l'heure, quand moi je fais mes séances de coaching et que je dis aux gens, viens travailler avec moi et au terme de notre séance de travail, je vais t'aider à doubler ton chiffre d'affaires. Je vais te donner la stratégie parfaite pour pouvoir le faire en ayant fait avec toi les différentes étapes de travail. On travaille ensemble, je te montre comment faire pour monter cette stratégie-là et au terme de l'heure de travail, si tu n'es pas convaincu, bingo, je te rembourse. Mais ça n'arrive pas parce que je sais d'une part ce que je donne aux gens en termes de contenu et surtout derrière, ça c'est super important, je leur garantis le fait que ça va marcher. Pourquoi est-ce que tu penses que des marques comme Kia Motors ont marché? Kia Motors a commencé à dire à tout le monde, je suis le seul constructeur qui vous garantit ces voitures pendant 7 ans. Waouh, 7 ans! Les autres garantissent 2 ans. Kia, 7 ans, 5 années de plus. C'est incroyable. Comment ils font pour garantir pendant 7 ans? Donc, du coup, les gens se posent moins de questions. Ils vont forcément chez Kia. Donc, c'est vraiment une stratégie très, très, très puissante que tu peux employer dans tous tes business. Que ce soit des business physiques, que ce soit des business en ligne, des business de stratégie ou quel autre type de business, tu peux l'employer. Et moi, ça fait partie des éléments que je mets pour rendre mes offres alléchantes, irrésistibles et qui font que clairement mon chiffre d'affaires ne cesse de grandir. Donc, pour récapituler, il faut que tu apprennes à t'assurer que dans ton marché, tu es vraiment en train de répondre à un vrai besoin urgent et très important parce que plus le besoin auquel tu vas répondre sera urgent et important et plus les gens seront à même de payer. C'est super important, mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. Une fois que tu t'es donc assuré, effectivement, que tu les as aidés à pouvoir comprendre ce besoin urgent et important, tu dois bâtir une offre irrésistible. Et une offre irrésistible, c'est une offre dans laquelle tu apportes le maximum de contenu possible, de telle sorte que quand la personne reçoit ton offre, elle a le sentiment qu'elle t'a trompé, effectivement, que tu es fou en fait, que tu ne sais pas ce que tu es en train de donner parce que tu donnes tellement. Deuxième élément. Et puis troisième élément, pour couvrir tes arrières, tu lui mets une garantie. Mais je vais être aussi honnête avec toi sur la question de la garantie parce que certains sont peut-être hésitants par rapport à ça. Si tu n'es pas prêt à mettre une garantie pour tes produits, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas sûr de ce que tu vends. Soyons honnêtes là-dessus. Il y a beaucoup de charlatans sur Internet et moi, c'est comme ça que je pense qu'on peut vraiment les démasquer. Si tu n'es pas prêt à mettre une garantie sur les produits que tu vends, pourquoi est-ce que tu veux que les gens te fassent confiance? Pourquoi est-ce que tu veux qu'un inconnu qui n'a jamais entendu parler de toi puisse décider d'acheter chez toi? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il le ferait? Eh bien, la seule raison pour laquelle il le ferait, c'est parce que tu as inversé le risque et tu lui as dit, je prends le risque sur moi de travailler gratuitement. Parce qu'en fait, c'est ce que tu es en train de faire. Mais comme ton travail est tellement bon, ton travail est tellement puissant, ça va marcher. Et si tu n'es pas convaincu de cela, alors ça veut dire que ton problème, c'est le problème de beaucoup de gens dans la communauté, c'est que ton offre en elle-même n'est pas si bonne que ça. Parce que si tu t'assurais que ton offre était vraiment bonne, qu'elle était vraiment de qualité et que c'était vraiment l'une des meilleures offres sur le marché, eh bien, tu n'aurais pas peur. Tu n'aurais pas peur de dire à quelqu'un, écoute, si tu veux avoir une expérience exceptionnelle, viens me voir, je vais t'y aider. Si tu es coach sportif, ou par exemple, moi, c'est ce que j'ai dit à des gens que je coach. Coach sportif, tu dois pouvoir dire aux gens, je m'engage. Je m'engage à ce que si tu prends mon programme, on travaille ensemble pendant 3 mois, tu vas perdre 10 kilos. Si tu ne t'engages pas, tu ne peux pas proposer une offre irrésistible. Par contre, tu dois pouvoir lui dire, on travaille ensemble pendant 6 mois et je te fais perdre tel nombre de kilos. Et si au terme de 6 mois, tu n'as pas perdu tel nombre de kilos, je te rembourse. Oh, tu as tué le game. Tu as tué le game. Aussi simple que ça. Je te propose mes produits cosmétiques et voilà ce qu'ils vont apporter sur toi, sur tes cheveux naturels. Voilà ce qu'ils vont apporter sur ta peau. Voilà ce qu'ils vont t'apporter. Si ça n'apporte pas ça, je te rembourse. Wow. Oui. La garantie, c'est une arme très puissante, mais la garantie ne peut marcher que pour les gens sérieux, qui font du bon boulot, qui ont de vrais projets, qui ont un vrai service, un vrai produit à proposer. Et avec ça, bien évidemment, ça peut marcher. Si vous n'êtes pas prêt à prendre ce genre de truc, pour moi, vous allez perdre. Ça ne sert à rien, quoi. Vous n'êtes pas prêt pour aller beaucoup plus loin parce que ça, ce sont les stratégies, bien évidemment, que je vous propose là. Mais ça se conçoit, hein, tout ce que je te dis là. On n'établit pas une garantie comme ça, d'accord? On ne la sort pas du chapeau et on dit « Ah, garantie ». Non, pas du tout. Si tu as besoin, peut-être à ton niveau,
que je t'aide à pouvoir structurer ça. Parce que tu commences à comprendre que tu es en train de perdre de l'argent. Tu commences à comprendre qu'il y a des niches comme ça que tu laisses passer. Et tu as besoin peut-être de t'asseoir pour que l'on mette tout ça à plat et que l'on voit comment est-ce que tu peux vraiment gagner beaucoup d'argent. Eh bien, bingo, il n'y a aucun problème. Tu vas dans la barre de description, tu réserves rapidement un créneau, on travaille ensemble et la garantie, elle est toujours valable pour toi. Si au terme de notre heure de travail, tu n'es pas satisfait, si tu n'as pas atteint les objectifs que l'on s'est fixés en début de séance, je te rembourse sans aucun problème. Donc, j'applique moi-même ce que je prêche, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça marche. Je ne serais sorti de cette vidéo sans te prendre un dernier cas de figure. Beaucoup de nos business aujourd'hui souffrent du manque de trafic. Le trafic, bien évidemment, fait une grosse différence. J'aime bien souvent le dire. Une entreprise qui est située sur le boulevard des Champs-Élysées n'a pas besoin de faire beaucoup de pub parce qu'elle a un trafic naturel. Et un restaurant peut même faire de la mauvaise bouffe sur les Champs-Élysées. Il va toujours être plein parce qu'il y a tellement de personnes différentes chaque jour qui passent devant le restaurant que le restaurant sera toujours plein. Mais une entreprise qui est inconnue, qui vient d'ouvrir et qui est dans une petite ruelle cachée dans un quartier à Paris, elle a besoin de se faire connaître. Elle a besoin d'avoir de la bouffe de très bonne qualité et elle a besoin d'avoir de la visibilité. Et il se trouve que beaucoup de nos business sont en réalité comme cette entreprise qui a ouvert dans un petit coin quelque part. Ce sont des entreprises qui ont besoin de visibilité. Voilà pourquoi est-ce que sur cette chaîne, je permets à des entreprises de pouvoir faire leur promotion au travers de différents tarifs. Donc, si ça t'intéresse, si toi aussi tu as envie que la communauté sache qu'est-ce que tu fais dans ton business, que la communauté découvre ton activité, alors tu peux nous contacter pour qu'on t'aide à faire deux choses. La première, c'est faire passer tes annonces sur cette chaîne, mais j'espère que tu viens de le comprendre, que l'on t'aide surtout à concevoir tes annonces. Parce qu'en fait, en réalité, le principal problème, ce n'est même pas le fait que tu cherches du trafic. Il y a tellement de trafic maintenant dehors. Facebook, Google, YouTube, tu as tellement d'endroits où tu peux aller chercher du trafic. Le véritable problème, c'est l'offre que tu vas bâtir. Si tu n'as pas bâti une bonne offre, tu peux faire toutes les publicités au monde. Ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que tu as des gens qui viennent et qui te disent Facebook ne marche pas, Facebook Ads ne marche pas, YouTube ne marche pas, Google ne marche pas. Non, 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 non. Tous ces systèmes-là marchent. C'est ton offre qui n'est pas irrésistible. Voilà pourquoi est-ce que ça ne convertit pas. Parce que ton offre à toi n'est pas irrésistible. Et si tu veux que l'on t'aide à résoudre ce problème-là, rendez-vous sur investiraupays.com. Et puis, dernier rappel, si tu ne le sais pas encore, dans la barre de description, tu as un lien avec une cagnotte pour ceux et celles qui veulent contribuer à réellement apporter des changements significatifs sur le continent africain, notamment au travers de la création d'une unité de transformation locale des produits de la pharmacopée pour qu'on puisse les amener à une dimension internationale, pour que nous puissions aussi les avoir ici à l'international, mais aussi bien évidemment pour les populations locales. C'est un très beau projet qui est en train de vraiment mordre. De plus en plus de personnes s'impliquent et contribuent. Et si tu n'es pas encore au courant, rendez-vous dans la barre de description. Et puis pour le reste, dis-moi dans les commentaires ce que cette vidéo t'inspire et je te dis à très bientôt.